À l'heure de la mort, nous verrons clairement combien la Vierge Marie nous a fait éviter de pièges et de fautes. Et comme elle nous a fait faire du bien que nous n'aurions jamais fait sans sa protection. Prenons-la tous pour modèle. Et nous sommes sûrs de bien marcher dans le chemin du salut. Admirons en elle son humilité, sa pureté, sa charité, son mépris de la vie mondaine, son zèle pour la gloire de son Fils et le salut des âmes. Oui, amis, donnons-nous et consacrons-nous à Marie pour toute notre vie. En effet, nous lisons dans Saint Jean que Jésus lui-même, du haut de sa croix, déclara aux disciples qu'il aimait, et donc à chacun de nous, « Voici ta mère ». Que ces paroles, amis, sont douces et consolantes pour un chrétien qui peut comprendre toute l'étendue de l'amour qu'elle renferme. Oui, le Christ, Jésus, en personne, après nous avoir donné tout ce qu'il pouvait nous donner, c'est-à-dire les fruits de tous ses travaux, de ses souffrances, de sa mort douloureuse, de son corps adorable, de son sang précieux, pour servir de nourriture et de breuvage à nos âmes, il veut encore nous faire héritiers de ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa Sainte Mère. Ne semble-t-il pas lui dire « Ma mère, il faut que je retourne à mon Père et que je quitte mes enfants. Le Satan va faire tout ce qu'il pourra pour les perdre. Mais ce qui me console, c'est que tu en prendras soin, que tu les défendras et que tu les soutiendras dans leur peine. » Et la Vierge Marie ne lui dit-elle pas de son côté « Oui, mon fils, je ne cesserai jamais d'en avoir soin, jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans ton royaume, dans ce royaume que tu leur as acquis par tes souffrances. » Oh, quel bonheur pour nous, amis, quelle ressource et quelle espérance nous trouvons dans Marie pour vaincre l'esprit malin qui se sert malicieusement de nos passions et du monde pour nous attirer hors du chemin de la grâce. Avec Marie pour guide, nous dit saint Bernard, l'on ne peut pas s'égarer. Avec une telle protection, il est impossible de périr. Oui, amis, comme il est en sûreté, celui qui a une véritable confiance en la Vierge Marie. Toutes les fêtes consacrées à son nom nous annoncent quelques nouveaux bienfaits du ciel. Sa conception, sa naissance, sa présentation au temple, sa visitation à Sainte Élisabeth, la fête de sa compassion, son Assomption. Mais nous pouvons dire que le Saint-Rosaire est comme un résumé de toutes les grâces que les trois personnes divines lui ont accordées pendant sa vie. Et elle nous rappelle que son divin Fils lui a mis entre les mains tous ses trésors. En conséquence, amis, voulons-nous devenir riches des biens du ciel? Allons à Marie, notre chapelet à la main et dans le cœur, et nous trouverons auprès d'elle toutes les grâces que nous pouvons désirer. Grâce d'humilité, de pureté,
de chasteté, d'amour de Dieu et du prochain, de renoncement au monde, d'oubli de soi, d'oubli des créatures et de désir du ciel. Mais pour mieux nous en convaincre, je vais montrer d'une part que toutes les grâces nous viennent de Dieu par elle, et d'autre part que toutes les œuvres qui sont établies en son honneur, et en particulier celles du Saint-Rosaire, nous attirent les faveurs les plus abondantes. Oui, nous avons un particulier besoin d'un puissant secours dans 3 différents états. Le premier est celui où nous nous trouvons pendant que nous sommes sur la terre, où l'esprit du mal ne cesse de nous tendre 1000 pièges pour nous tromper et nous perdre. Le deuxième état, c'est celui où nous serons quand nous paraîtrons devant le souverain juge et que nous rendrons compte d'une vie qui, peut-être, ne sera qu'un tissu de péché. Enfin, le troisième état est celui où nous nous trouverons quand, après avoir été jugés, nous irons passer peut-être un très long temps dans les flammes du purgatoire. Ah, malheur à nous si dans tous ces états nous n'avions pas la Vierge Marie pour venir à notre secours, pour nous soutenir et pour solliciter la miséricorde de son Fils en notre faveur. Mais nous sommes sûrs qu'elle sera avec nous si, pendant notre vie, nous avons eu une grande confiance en elle. Une confiance toute simple, celle de l'enfant envers sa mère. Oui, nous sommes sûrs qu'elle sera avec nous. Si aussi nous avons tâché d'acquérir et de conserver les vertus si belles qu'elle a recelées dans son cœur et pratiquées, nous sommes sûrs aussi qu'elle sera avec nous si nous avons tâché d'acquérir et de conserver ces vertus aussi fidèlement que possible. Notre vie sur terre, à n'y bien regarder, est une chaîne de misère, de maux, de chagrins, de 1000 autres peines, ainsi que la Sainte Écriture nous le dépeint si bien par la bouche du saint homme Job, l'homme vit en de nombreuses douleurs. Mais sans remonter si loin, rentrons dans notre propre cœur, et nous verrons des kyrielles de fautes qui en naissent sans cesse. En effet, combien pendant notre vie n'éprouvons-nous pas de mauvaises pensées, de ces mauvais désirs que bien souvent nous ne voudrions pas avoir, combien de pensées de haine, de vengeance, d'orgueil, de vanité, combien de murmures dans les petites peines que le Seigneur nous envoie, combien de dégoût pour le service de Dieu, même pendant la Sainte Eucharistie, temps si précieux où Jésus s'immole pour nous à la justice de son Père. Combien de fois ne nous sentons-nous pas comme entraînés par les mauvais exemples de ceux qui nous environnent, et surtout par leur conduite toute impie et toute mondaine. Mais sans sortir de nous-mêmes, tous nos sens ne sont-ils pas comme autant de cordes qui nous attirent au mal, presque malgré nous? De ceci, je conclus que, si nous sommes seuls pour combattre,
il nous est très difficile, voire impossible, d'échapper au danger. Mais je conclus aussi qu'avec les mains dans les mains de Marie, nous ne sommes plus seuls pour combattre, et qu'ainsi, c'est elle qui fera que nous échapperons au danger.